Alors, c'est la suite sur la Emouna. Voilà, avant les vacances scolaires, avant les vacances tout court, on va essayer de se renforcer sur la Emouna parce qu'on a expliqué que la période des vacances, c'est une période qui est extraordinaire. Il y a un point positif et négatif, c'est ce que j'ai expliqué ce matin à la radio. Le point positif, c'est qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de faire le point, parfois sur sa situation professionnelle, familiale, personnelle. Donc c'est un moment d'introspection, les vacances aussi, même ne serait-ce que quelques jours, 3-4 jours ou une semaine, permet de se poser malgré tout. D'un autre côté, ça peut être une dégringolade. C'est une forme de déchéance. On se laisse aller, on oublie de faire les brachot, on oublie le Shabbat, ou on dit allez c'est bon, on peut se lâcher, c'est les vacances. Donc, faire attention. Il y a un point positif. On a tous besoin, de se reposer, de s'arrêter, mais il y a un point qui peut être négatif, qui n'est pas forcément négatif, mais qui peut le devenir en tous les cas. Voilà. Donc on essaie de se renforcer sur cette dernière séance, sur la Emouna, sur la foi. Alors, habituellement, je prenais le Ramchal. J'ai trouvé 2 textes à partir du Maharal de Prague. Comme vous le savez, on est à peu près au XVIIe siècle. Le Maharal de Prague était un grand rabbin qui a vécu à Prague, forcément, et qui était un grand penseur juif, un philosophe aussi. Il a beaucoup écrit aussi sur la Emouna, donc je me suis appuyé sur une étude dans Nessach Israël, l'éternité d'Israël, au chapitre 29, chapitre 30. Et alors, je vais commencer par le chapitre 30, ensuite le chapitre 29. Il commence comme ça, chapitre 30. Il dit qu'il galout Israël, Aïm Sheo Chisarod Misat Asmo et Israël. La galoute, c'est-à-dire l'exil, la diaspora, ça peut être une forme de chisaron, de manque pour Israël. Ou Siba El Atov Amekave Lanou Lebasof. Mais malgré tout, c'est la galoute qui est, selon le Maharal, la raison du Tov, du bien, qu'on espère. La Tikva, comme l'hymne israélien, représente cette forme d'espoir, l'espoir du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a la galoute, il y a l'exil, il y a les difficultés, évidemment. Tout ça, ça rentre dans le grand cours sur la Emouna, sur la foi en Dieu. Mais la fin, c'est l'espoir de retrouver le bien absolu. Ve'imki en agalut siba latov mekave be'atzem ou siba mikomakom latov ki kol avaya yugdam la aeder. Alors là, c'est un grand principe du Maharal de Prague qui explique que pour qu'il y ait existence, il faut absolument qu'il y ait auparavant une forme d'absence, une forme de vide, de aeder, ça veut dire de vide de la présence divine. Comme si que quand Dieu a créé le monde, on avait déjà expliqué à maintes reprises que c'est le bête de Bereshit. Donc il y a le bête, c'est le chiffre 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est à partir de l'obscurité qu'on comprend qu'il y a la lumière. À partir du Gehinam qu'on comprend qu'il y a le Gan Eden. À partir de une forme de dualité. D'accord ? Donc, en fait, avant qu'il y ait la naissance, on va dire, ultime de la révélation de Dieu sur terre, il y a forcément dans cette histoire un manque, une forme d'obscurité qui précède la lumière. Donc la galoute qui précède la Géoula. On avait déjà expliqué il y a quelques semaines cela en arrière, la galoute c'est l'exil et la Géoula c'est la rédemption, c'est la délivrance. La différence entre les deux, c'est le Aleph. Le Aleph c'est Dieu, c'est le chiffre 1, c'est le Dieu qu'on ramène dans la Géoula. Comme la nuit précède le jour. Comme si, dit le Maharal, ce monde-ci précède le monde futur. C'est l'utilité de la galoute de l'exil. Il faut qu'il y ait un exil pour que l'homme vive dans la diversité, vive dans la difficulté, vive dans l'absence, parfois, l'exil de divinité. Comme j'ai écouté une fois un Rav, c'est pas la halakha, mais qui disait que lorsqu'on va en Eretz Israël, puisque c'est plus Kadosh Eretz Israël que les autres terres, comme si qu'on devait aller au mikvé pour se purifier de toute la galoute. Rappelez-vous de l'explication je crois que c'est du Maharal, qui explique qu'il y a 2 messies. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Il expliquait que Mashiach ben Yosef, c'est sortir le juif de la galoute, de l'exil. Et Mashiach ben David, c'est sortir absolument la galoute du juif. Donc c'est comme si qu'on disait que avant le jour, avant la révélation, il y a la nuit. Avant la lumière, il y a l'obscurité. Avant le Olam Haba, le monde futur, il y a ce monde-ci. Aval yoter misé ki misad bechina acheret, qui kasher aussi otam inagalut ou basé la Hashem otam loléam, quand Hashem nous a fait sortir
lors de l'exil égyptien, donc d'Égypte, et qui nous a pris et nous sommes devenus un peuple, Vekodem ze ayutachat aode kochavim. On était sous l'emprise des nations. Comme la Gemara l'explique, qu'il n'y a de différence entre ce monde-ci et le monde futur que Shirbud Malchuyot Bilvad, que l'asservissement des exils, des royaumes, qui ont asservi le peuple juif. On sait que dans l'histoire, il y a eu 4 exils successifs, à part celui de l'exil égyptien. Il n'y a pas de metsiout, d'existence, lorsqu'on est sous l'emprise d'une autre personne, d'une autre domination. Donc sortir de la galoute, c'est quelque part retrouver son identité. Évidemment, dans le sionisme, ça résonne énormément, puisque dans le sionisme, il y a l'idée d'aller en Eretz Israël et de ressentir cette relation de ne plus être asservi aux autres nations. D'où l'expression du premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est à partir de ce moment-là, on est devenu vraiment le peuple de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai fait sortir de l'esclavage, de l'obscurité, des difficultés, des souffrances, pour que tu deviennes quelqu'un, que tu deviennes un peuple, que tu puisses avoir une metsiout, une existence à part entière, et que tu ne sois plus sous la domination. Mais la Chen Amar Hashem Elokecha, c'est Hashem ton Dieu. Je suis l'Éternel, je suis Hashem ton Dieu. Bien que Dieu soit le Dieu de tous, de toutes les nations, c'est l'universel. Mikol makom enodome ki ha'etzem metziatam shel Israël kasher Hashem itbarach Elokehem. Mais Hashem Israël meshuvadim Israël. Il y a un plus chez les Juifs, chez le peuple juif. Quel est ce plus? C'est qu'on était asservi à l'Égypte, où on peut dire actuellement on est asservi évidemment aux autres nations. Donc on n'avait pas d'existence. Et ça représente toute l'histoire d'Israël. Voilà. Sur la Emouna, donc avoir cette Emouna que c'est la suite, évidemment, la suite logique de tous les cours précédents. Emouna que Dieu est là, que, rappelez-vous, le premier cours qu'on avait donné au nom du Ramchal, qui est non seulement Yichud Ametziut, Veyesh Yichud Ashlita. Il y a l'unicité de Dieu d'un point de vue concret, réel, dans un monde de réalité, mais il y a l'unicité de Dieu dans le fait qu'il gouverne chaque instant, chaque moment. Et on sait que la Gemara nous enseigne dans Sanhedrin que En Israël Nigalim est là Bisrut Haemuna, que Israël n'aura la délivrance que grâce au mérite de la Haemuna, de la foi en Dieu. Il y a une autre phrase, beaucoup de phrases talmudiques qui disent un peu autre chose. Par exemple, une autre phrase talmudique qui dit qu'on sera délivré que grâce à la Tzedaka. Je me rappelle qu'il y a un passage du Baal Tanya qui parle de cela. Pourquoi? Précisément par le mérite de la Tzedaka. Mais on va s'appuyer déjà sur cette première thèse. Voilà. Alors, on va démarrer cette Emouna sur la chose suivante. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Ceux qui ont soif, venez vous servir, hein, les Chaïm. Dans la Mechilta, dans la Mechilta, qui est un midrash sur Parashat Beshalach, tu peux retrouver, dit le Maharal de Prague, qui cite ce midrash, que les galouyot, que les exils ne vont se terminer que grâce à la Emouna, que grâce à la foi en Dieu. On l'avait déjà cité, parce que rappelez-vous qu'on avait déjà expliqué dans les cours précédents qu'au nom de Rabbi Nachman de Breslev, pour ceux qui viennent d'arriver, ça sera le dernier cours parce que les 2 prochaines semaines, je ne pourrai pas. Et on reprendra fin août. Dernière semaine sûrement du mois d'août ou peut-être l'avant-dernière semaine. On avait déjà expliqué au nom de Rabbi Nachman de Breslev que le dernier exil, donc ça veut dire nous actuellement, notre mérite, ça sera uniquement la Emouna. Il y a les guerres, il y a tout ce qui se passe dans le monde, dans nos vies, point de vue collectif aussi, c'est la Emouna.
Comme il est dit le Midrash, Iti milevanan kala tavoi merosh amana. Tu vas venir du sommet de la Amana. Amana, c'est la Emouna. Tu vas revenir. Tavoi, tu vas venir, tu vas revenir. Depuis le sommet de la Emouna. Ou Gdola Emouna, dit le Maharal. La Emouna, elle est tellement puissante. Devant celui qui a dit, et lorsque Dieu a exprimé l'idée de dire, de parler, il a créé le monde. Chez Bisra Raïmouna, parce que grâce au mérite de la Emouna, chez Emeno Israël, Sharta Alem Roi HaKodesh. Quand on est sorti d'Égypte, il revient toujours à ce passage, et qu'on a eu la Emouna, on va chanter la louange de Dieu, on va traverser la mer. C'est marqué Aziachir Moshe Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Ah, ils ont traversé la mer, ils vont chanter la louange de Dieu, ils vont ressentir Dieu au plus profond de leur être, de leurs âmes. Vayaminu Bashem, ils vont avoir foi en Dieu. Alors quoi, avant ils ne l'avaient pas. Là, c'était vraiment éclatant. Là, c'était vraiment, non pas que lorsqu'ils ont vécu les plaies en Égypte, il y avait déjà un passage. Mais là, maintenant, lorsqu'ils comprennent que Dieu est dans l'histoire, dans la mer, traversée de la mer, rappelez-vous notre shiur sur Béchalar, qui expliquait que selon le Ramchal, c'est la traversée de l'histoire. D'accord? Alors, ils ont eu foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Là, ils ont eu roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Ils ont traversé la mer, ils ont eu foi en l'Éternel, et ils ont eu le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et ils ont chanté la louange de Dieu. Ve'amrou Shira, ils ont dit un chant. Az Yashir, alors Moshe chanta. J'ai quelqu'un qui me passe le bonjour de l'Australie. Un grand bonjour, très cher Benjamin. Je connais bien son père. Et Benjamin aussi, d'Australie, voilà. En tous les cas, un grand bonjour, très heureux de savoir que nous sommes suivis jusqu'en Australie. Au moins une personne. Alors, tu peux retrouver dans les textes qu'on a été sauvé d'Égypte que grâce à la Emouna, dit le Maharal. Parce que c'est marqué dans le texte, tout ça s'appuie sur des textes. Ve'eminu Bashem, ve'emin Bashem, il a eu foi en l'Éternel. Va'yershevea lo tzedaka, Dieu lui a considéré comme étant une tzedaka. Par exemple, Aaron et Hor, le fils de Myriam, ils ont soutenu les mains de Moïse, qui faiblissaient devant la guerre contre Amalek. Et c'est marqué, Vaihi Yadav Emouna. Ses mains sont devenues la Emouna. La Gemara dans la Mishnah, dans Rosh Hashanah, elle explique que lorsque Moïse levait ses mains vers le ciel, Israël gagnait contre Amalek, le peuple ennemi d'Israël. Et lorsqu'il baissait ses bras, il perdait. La Gemara dit, est-ce que ce sont les mains de Moïse qui permettent la victoire ou la défaite du Ham Israël? Et la Gemara de répondre en disant non. Quand Moïse, c'est le vecteur, quand il levait ses mains vers le ciel, en vérité, nos regards étaient dirigés vers Dieu. On savait que c'était Dieu qui agissait sur terre. Moi, j'ai la tradition de mon grand-père qui était rabbin, que lorsqu'il s'endormait, il s'endormait avec un doigt comme ça levé pour considérer que c'était la Emouna, il y avait un seul Dieu. Donc c'est quelque part un vecteur, un canal pour pouvoir ressentir Dieu. Et ses mains, dit le texte, dans la Torah, ses mains sont devenues Emouna. Emouna, ça veut dire foi. Grâce à ses mains. Maskirin Srutavot, dit le Maharal. Donc on va mentionner le mérite des patriarches. Pitro, Charesedek, Vaevo, Goy, Sadik, Shomer et Moni. Bon, il y a beaucoup de références. Je vous épargne toutes les références. En tous les cas, ça nous montre la grandeur de la Emouna depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps. C'est tout ce qui a accompagné Israël. Mais maintenant, il va rentrer un peu plus profondément. Il va dire que nous avons déjà expliqué qu'il y a Emouna ou Advekut Boïd Barach Mikol Vakol. En fait, c'est quoi la Emouna? Emouna, ça vient de la racine du Amen. Quand on dit Amen, on apporte un seau une fois en la bracha qui a été prononcée, par exemple, sur ce verre d'eau ou cette boisson. Et on sait que Oumanout, c'est un artisan en Israël. Quelqu'un de professionnel, un artisan, Oumanout. Et la Emouna, dit le Maharal, c'est la Dvekut, c'est l'attachement à Dieu. C'est ressentir Dieu du plus profond de son être. Lorsqu'il croit en Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ça c'est la Emouna. Donc la Emouna, lui, il l'a défini comme étant une Dvekut, comme étant un rattachement à Dieu.
C'est pour ça qu'on enseigne que les Galouyot Mikanesod Bisrot Haïmouna, ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a répété, que les exils successifs vont se terminer grâce au mérite de l'Haïmouna. Parce qu'il sort de son domaine personnel, de ses croyances, de sa force, quelque part, j'allais dire pratiquement de son indépendance, pour être attaché à Dieu. Comme si que, vous disiez en d'autres termes, qu'on est éparpillé dans la galoute, on va dans toutes les directions, on est un peu perdu, on a été nomade dans notre histoire, extrêmement, on a changé de pays, etc. Mais la fin, c'est la Géoula, c'est le fait d'être attaché à Dieu. Comme si que tout ça, il y avait maintenant une relation avec Dieu. C'est ça le roi HaKodesh. S'il a ça, dit le Maharal, il aura un roi HaKodesh, l'esprit divin, qui va reposer sur lui parce qu'il va vivre Simcha. Or, le roi HaKodesh, l'esprit divin, qui repose sur l'homme, ne peut avoir lieu qu'à travers la joie, quand il se rattache à Dieu. La finalité, c'est ça. Ça veut dire que chacun garde son identité, sa personnalité, sa culture, etc. Mais en fait, on va être tous rattachés à Dieu. Comme il est dit à la fin de l'Alléluia Shabbat, ce jour-là, à la fin des temps, Dieu sera un et son nom sera un. Il est déjà un, de toute manière, avant la fin ou après la fin. Il est de toute manière un. Non, mais il sera ressenti, vécu comme étant un, désormais. C'est notre tikva, c'est notre espoir, l'espoir du peuple juif, que de considérer ces choses-là. Amarava, à la Gemara dans Shabbat page 31 nous enseigne, à partir d'un verset qui dit que, on va le traduire ainsi, que tes temps, tes moments que tu vas vivre sur terre seront Emouna. Et Rava explique à partir de ce verset que lorsque, après 120 ans, on va être jugé sur nos actions positives ou négatives, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de moins bien. Rappelez-vous que dans notre histoire, on a eu 2 temples qui ont été détruits, que la semaine prochaine, il y aura le jeûne obligatoire du 6 juillet, qui est un jeûne qui est dur d'ailleurs, parce que c'est en été, suivi 3 semaines après du jeûne du 9 Av, qui sont des jeûnes obligatoires. Le 17 Tammuz se rappelle la première brèche dans la ville de Jérusalem. Entre autres, les tables de la loi ont été cassées aussi. Et le 9 Av, c'est la destruction des 2 temples. Mais à la fin des temps, pas à la fin des temps, à la fin de la vie d'une personne, au moment où on va juger la personne sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait, première question qu'on va lui poser, d'après le Talmud dans Shabbat, on va lui dire « Nasata venatata be'emuna ». Première question. C'est pas est-ce que tu as mangé kasher, non, est-ce que lorsque tu as fait ton commerce, est-ce que lorsque tu as vendu, tu as acheté, est-ce que tu as eu la emuna? Est-ce que tu as ressenti cette emuna-là? Parce que c'est plus dur de ressentir Dieu dans le monde du réel, dans le monde concret, lorsqu'on va vendre, on va acheter. C'est la première question qu'on pose. Deuxième question, as-tu fixé des moments d'étude pour la Torah, chaque jour? 5 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Est-ce que tu as fixé des temps d'étude pour la Torah? Troisième question, en fait, il y a encore d'autres questions. Mais troisième question, c'est est-ce que tu t'es affairé à avoir des enfants? La première mitzvah de la Torah, je vous rappelle, c'est Peria Verivia, le fait de procréer, d'avoir au moins un garçon et une fille. Et la dernière mitzvah, c'est celle de s'écrire un Sefer Torah. Quatrième question qu'on va poser à la fin des temps, dit le Talmud dans Shabbat à la page 31, si Pita Yeshua, est-ce que tu as espéré en la délivrance de Dieu? Est-ce que tu as espéré que Dieu allait venir te délivrer? Cinquième question, Pilpelta Bechorma, est-ce que, quand tu as étudié, donc on voit qu'on avance dans le raisonnement, à la fin de la vie d'une personne devant le tribunal céleste, cinquième question, est-ce que tu as fait le pilpoul? Pilpoul, ça veut dire, c'est la shakla betaria. Est-ce que tu as posé des questions, tu t'es renforcé, tu as étudié, mais dans le ayun, dans l'approfondissement. Sixième question, Avanta, Evanta davar mitor davar.
Est-ce que tu as compris une chose à partir d'une autre chose? Donc, vous voyez, mais la première question, c'est sur la Emouna. Yirat Hashem yotzaro, in ilo lo. Ok. Kasher ba'adam el ha'olam hanivdal habeti de gashmi ladin. Lorsque l'homme vient dans ce monde séparé, qui n'est plus gashmi, qui n'est plus matériel, et qu'il vient devant Dieu pour être jugé, az adin al davar ze imaya nimshach ha'sichilib gam ba'olam hazeh agashmi ka'elonim em pshutim ve'em ba'em gashmut. Parce que là, en fait, on se défait après nos vies personnelles, de notre corps, qui est relié à la matière, à nos envies, à nos pulsions, etc. Et on ne va que vers un monde d'énergie, de spiritualité. Donc finalement, il y a l'avoir et l'être. Finalement, tu as été, tu as acquis un certain statut social, mais est-ce que tu es devenu quelqu'un? C'est ça la véritable question. Donc quand on arrive devant Dieu, jugement céleste, après 120 ans, est-ce que tu as commercé Be'emouna? Est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude? Est-ce que tu t'es préoccupé à avoir des enfants, etc. Lorsque l'homme est séparé de ce monde de matière, il lui a dit lorsqu'il se défait de son corps et qu'il va être jugé, je fais un enterrement cet après-midi, donc c'est les Lunishmat, la famille va venir, les Lunishmat David Ben Aziza à Bergen, et qui rentre donc dans la frontière de ceux qui sont séparés de ce monde-ci. Noten Adin, il doit donner le jugement. Imadam Barolam Shayabon Imshar Sikhli. Est-ce qu'il a suivi son intellect dans ce monde de matière? Ve'azraou Shiske La'olam Anibdal Shebal Hashem. Ve'yado Akiasechel Pashut. Ve'enshar Kabbalah Kima Chomer Shum Meshem Ekabel. Ok, donc ça veut dire, une fois qu'il se sépare de ce corps de matière, il ne reste que l'âme. Donc, qui es-tu? Il y a une Gemara qui dit que on va demander le prénom de l'individu à la fin des temps. Comment tu t'appelles? Il ne sait pas comment je m'appelle, on dit en français. Quel est ton prénom? Et un des commentaires dit, tout le monde sait comment il s'appelle quand même, sauf s'il a l'Alzheimer, mais normalement, on se rappelle de son prénom. Non, le prénom, c'est l'identité, c'est l'être. C'est qui tu es profondément. Est-ce que tu as compris qui tu étais? Voilà. Adam אי-אפשר שלא יהיה בעל משא ומתן לעיקר, אי-אפשר שלא יהיה מקבל איזה מזה, אבל כאשר משא ומתן שלו באמונה, בנוטל מה שאינו ראוי לו, הרי אינו מקבל מן אחר רק מה שראוי. Vous voyez que c'est vraiment la émouna, parce que quand tu es dans le commerce en particulier, de vendre ou d'acheter, de prendre ou de donner, c'est vraiment la émouna. Parce que, rappelez-vous, la Gemara qui dit que il y a les rabbinim à l'époque du Talmud étaient des commerçants, jusqu'à il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et ils travaillaient en fait, ils travaillaient 1 heure par jour, 2 heures par jour, de quoi subvenir aux besoins de leur famille. Et une fois, il y avait un rav qui faisait les Kriyat Shema, et quand on fait la lecture du Shema, on ne peut pas s'interrompre, on peut pas faire un signe des doigts ou de la main, on ne peut pas hocher la tête. On se concentre, on est dans l'unicité, dans la profession de foi, tu aimeras Hachem ton Dieu. Et quelqu'un est venu lui acheter un objet. Et il pensait que le rav refusait parce qu'il n'entendait pas, il était pris dans son schéma. Donc de 50 € par exemple, il est monté à 500 €. Il voulait absolument acheter cet objet. Le rav à la fin du Kriyat Shema lui a dit, écoute, je ne pouvais pas te répondre parce que je lisais le schéma, mais ma volonté c'était de te le vendre à 50 €. Donc on va rester sur 50 €. C'est ça l'honnêteté. C'est l'honnêteté. De manière, ça sert à rien. L'argent qui est mal gagné, il va ressortir. À droite ou à gauche. Donc en fait, c'est un système qui ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que l'honnêteté, elle est extrêmement importante. Elle est reliée totalement à la Emouna. C'est d'où la première question qu'on pose à la fin de la vie d'une personne. Est-ce que tu as fait un commerce Emouna? Toute ta vie, tu as acheté, tu as vendu. Tu pourrais facilement... on a tous des occasions. On pourrait facilement rouler quelqu'un ou profiter d'une période. Mais autant être honnête pour l'honnêteté, mais aussi par Emouna. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans les Télim, au psaume 24, il est enseigné
Mi'ale behar Hashem, aura le mérite, dit le roi David dans les Télim, dans les psaumes, psaume 24, qui aura le mérite de monter sur la montagne de Dieu, ou miyakum bimkom kosho, qui pourra se lever à l'endroit de son sanctuaire, neki kapaim, celui qui a les mains propres, celui qui a les mains propres, qui pourra monter sur la montagne de Dieu, c'est celui qui a les mains propres, on barre les vaves. Et son cœur est pur. Ça veut dire quoi, dit le Maral? Lui, il peut être dans la frontière de Dieu. Parce que, en fait, vous savez très bien que dans la Torah, on essaye de comprendre, voilà, d'avancer. Il y a le côté intellectuel qui est important. En fait, c'est pas le plus important. Le côté intellectuel, il est secondaire par rapport au ressenti. Si on devait faire un choix entre le ressenti de Dieu et la compréhension d'un texte, évidemment qu'on irait vers le ressenti. L'essentiel, à choisir entre un philosophe qui réfléchit sur l'existence de Dieu, des mondes supérieurs, et quelqu'un qui a une émouna très profonde mais qui est extrêmement simple, c'est celui qui est extrêmement simple qui est choisi. C'est dans la simplicité. Et c'est ça le texte. C'est ce qu'il vient te dire ici. Il a les mains propres parce que, dit le Maharal, il n'a rien pris. Il n'a pas pris quelque chose qui lui revenait pas. Ça ne me revient pas. Point barre. Bina Shamaim. Pas à chercher midi à 14h. Obligé ou pachout. Donc c'est quelqu'un qui est pachout, pas dans le sens de simple, dans la simplicité qui est profonde. Veno chomri, il n'est pas dans la matière. Qui a chomer ou chez Mekabel, parce que la matière, c'est celui qui veut recevoir. Et or, la spiritualité, c'est celui qui veut donner. Le couple, la communauté, entre l'homme et son prochain, entre un riche et un pauvre. La vraie dimension spirituelle, c'est celui qui donne. C'est pour ça qu'il y a tous les Mekoubalim disent, les kabbalistes, ils enseignent, ils disent qu'il faut toujours donner, donner, donner. Tu donnes une feuille de papier, tu donnes un stylo, tu donnes un verre d'eau, tu donnes. Donne. N'apprends pas à recevoir. Recevoir, c'est la matière. Donner, c'est spirituel. Ou le fichar amar achara ou bar levav. C'est pour ça qu'on a dit dans le verset là-bas, dans Tehillim, il a le cœur qui est pur. Que le maradam shu bar levav et aussi chili, parce qu'il est dans le sechel, il est dans l'intellect. Ok? Et c'est pour ça que lorsque on va poser la question à un individu qui meurt, qui se présente devant Dieu, il faut avoir cette conscience de notre vivant. On va tous se présenter que l'histoire s'arrête à un moment donné. Ouais, l'enterrement que j'ai fait cet après-midi, c'est quelqu'un qui était là ce Shabbat. Personne âgée qui s'assoit vers le fond, côté de monsieur Herseldan. Personne âgée, monsieur Abergel, il s'appelle. Très discret, monsieur très discret. Je lui ai dit Shabbat Shalom. Shabbat. Et je l'ai enterré tout. Ouais, mais ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Arrêtez de me dire Shabbat Shalom, hein, le Shabbat. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Non, je plaisante. Donc, là, le texte, il dit donc, une fois qu'on a dit, donc, est-ce que tu as commercé Be'emouna, Kavata et la Torah, est-ce que tu as fixé des temps d'étude de la Torah? Parce que c'est relié. Les gens qui n'étudient pas, qu'est-ce qu'ils considèrent? Qu'ils n'ont pas le temps. Quelqu'un, là, je m'occupe de quelqu'un dans un domaine, il me dit, non, pour moi, ma priorité, c'est le travail. Je dis, mais Habibi, mais tu n'as rien compris. À côté de la plaque, totalement, 100% à côté de la plaque. Ta priorité, c'est pas le travail, c'est ta femme, c'est tes enfants. C'est ça la priorité, c'est ton être, ce que tu vas devenir. C'est ça ta priorité. Le travail, c'est un support. Mais lui, il a mis le travail en haut de tout le système. Donc, peu importe, elle va aller à l'hôpital, il va la laisser à l'hôpital. Le système le plus important, c'est celui-ci. C'est l'erreur complète des gens. Et c'est pour ça que les gens n'étudient pas la Torah. Parce que pour eux, ce n'est pas une priorité. Donc, c'est pour ça que c'est relié. Première question, c'est la Emouna. Deuxième question, évidemment, c'est relié à est-ce que tu as fixé des temps d'études à la Torah. En fait, c'est le matériel face au spirituel d'après le Maharal de Prague. Klal davar din batrila kashamal lenim asherenam bar lekeshem. Ima yanimsha achar neshama nivdel desechlit veze yanimsha achar gufo gashmi. Ve'amar kavanta etimator misik mesad neshama shinivdelet. Donc, est-ce que tu as fixé des temps d'études à la Torah? C'est par rapport à la neshama qui est séparée, la neshama c'est l'âme. Raoui sheyye nishma achar sichli. Ça veut dire, évidemment, c'est la voie de l'être. C'est qui es-tu? C'est qui es-tu profondément? Ça veut dire dans ton âme, dans ton être, dans ton identité, est-ce que tu t'es vraiment réalisé? Donc, le début du jugement de l'homme se fait sur l'étude aussi de la Torah.
Shepana Minyania Chomrim et la Torah. Il s'écarte. La Gemara dit dans Brachot, elle dit que la prière la plus importante, c'est Mincha. Mincha en hiver, tu peux le faire jusqu'à 5 heures maximum. Il travaille à la banque, d'accord? Il prend sa pause à 16h50, d'accord? Il a 5 minutes pour faire Mincha. Il fait Ashrei, Amida, Alid Meshaber. S'il n'y a pas de plus haut niveau que ça. Parce qu'il s'écarte du monde de la matière, il s'organise autour de ce système-là. Parce que fixer un temps, c'est quoi Kavata? C'est pas est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps? Comme si tu fixes un rendez-vous. Il y a un moment qui est important, je vais fixer un rendez-vous. Le Ohel Moed, l'attente d'assignation dans laquelle Dieu venait rencontrer Moïse, c'est l'attente du rendez-vous. D'ailleurs, j'ai vu une fois un rave qui disait, ça m'avait beaucoup plu, qui disait que dans le Moed, Moed ça veut dire les fêtes juives. Shloshah Moadim, les 3 fêtes juives de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot. Il y a la racine de Yehoud. Yehoud, c'est un objectif. Le rendez-vous, c'est se fixer un objectif, un temps. C'est pas est-ce que tu as étudié la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude à la Torah. C'est la deuxième question qu'on pose après les 120 ans, après la vie d'une personne. Donc, tu as fixé un temps, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. J'ai étudié 15 minutes aujourd'hui, j'ai travaillé 8 heures, mais les 8 heures, ce ne sont qu'un support pour ces 15 minutes. Donc l'essentiel dans ma vie, c'est ça. C'est ce qui va diriger ma vie. C'est pour ça que le matin et le soir. Voilà, bon, vous avez compris l'idée. Troisième question qu'on pose au juge devant le jugement céleste, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as fait la misa de Péré Vérivia? Parce que avoir des enfants, il dit, celui qui n'a pas la chance d'avoir des enfants, il n'a pas pu, etc., c'est aussi avoir des élèves. Les élèves sont des enfants. Le Rabbi Lubavitch, il n'avait pas d'enfants. Mais il disait que tout le Ham Israël, c'était ses élèves. C'est comme ses enfants. Donc, en vérité, c'est quoi l'idée? C'est qu'il se sépare, il s'écarte du monde séparé de la matière. Il veut donner quelque chose, encore une fois, donner, c'est spirituel, prendre, c'est matériel. Donc, donner la vie, la maman en particulier, le père, donner la vie à un enfant, c'est quelque part vouloir apporter une nouvelle neshama. Donc, c'est quelque part quelque chose qui est séparé du monde de la matière. Donc, les fiches à Nivdal et Nurcha pratique à Klali, VO, en sarik l'olasok bipria veriba. Qu'obéissement Nurcha pratique à pratique ou misad agashmi bilvad. Parce que si il est égoïste, il va penser qu'à sa personne, et donc quelque part c'est matériel. C'est-à-dire qu'il est dans le prat, il est dans l'individualité. Ce qu'on te demande, c'est d'être dans la collectivité. Rappelez-vous que ce qu'on avait dit il y a 2 ou 3 semaines, on l'avait déjà enseigné, je vous le rappelle quand même, c'est que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Premier niveau de l'âme, c'est le nefesh. Le nefesh, c'est l'individualité. En fait, le nefesh, d'après les kabbalistes, c'est ce qui est relié aux pulsions. Et en fait, il y a 60 niveaux. Bon, un jour, on le fera. Il y a dans les sentiments, dans la colère. Il y a 60 manières de voir les choses. Mais après, mais ça reste au niveau du corps de l'individu. Quand tu montes vers Ruach et Neshama, 3e niveau, Neshama, c'est la collectivité. Tu montes vers la collectivité. Et l'universel, c'est 4e et 5e niveau de la Neshama. Chaya et Yechida. Donc tu passes, c'est ça donner naissance à un enfant. Tu passes de l'individualité, du matériel, du je pense qu'à moi, à, voilà, comme des gens que je connais autour de moi, qui n'ont pas mis la priorité du mariage en premier lieu. Et j'en connais plein, vraiment plein autour de moi. Et les années passent. 30 ans, 35 ans, 38 ans, 40 ans. Pour une femme, c'est pire encore. Et donc, il y a l'horloge biologique, encore, en quelque sorte. Et ils ont mis la priorité sur autre chose. Ça, c'est une erreur. Et donc, c'est cette idée-là. Donc, sortir du prati pour aller vers le klali. Bon, c'est des idées, il faut réfléchir, c'est des grandes idées. Sortir de l'individualité pour aller vers la collectivité. Voilà. Avalanivdal ou klali, quelque chose qui est séparé, dit le Maharal, il est déjà dans la collectivité. Comme lorsque ta neshama se sépare de ton corps, tu rejoins, d'après le Harizal, la neshama kolelet, l'âme collective. Tu te sépares de l'individualité pour aller vers la collectivité. Donc celui, encore une fois, qui s'occupe de Périga Vérivia,
Ça veut dire d'avoir des enfants, procréation, la mitzvah, première mitzvah de la Torah, on se rappelle. Areo kemoklali, c'est comme si qu'il était dans le clan, ça veut dire dans la collectivité. Et il ne pense plus qu'à sa propre personne. Donc il ressemble en quelque sorte à Dieu, qui donne naissance à un être humain, qui forme l'être humain, il part Be'apav Nishmat Chaim, qui va insuffler dans ses narines l'âme de vie. Et il dit le Targum Onkelos, la traduction araméenne de Onkelos, c'est Ruach Memalela, un esprit, une possibilité de pouvoir parler, s'exprimer. Donc il ressemble en quelque sorte au Créateur. La quatrième question qu'on avait citée dans le Gemara de Shabbat, à la page 31, pour savoir, devant le jugement céleste, comment allons-nous nous présenter devant l'Éternel? Quatrième question, est-ce que tu as espéré à la délivrance finale, le Mashiach, le Messie? C'est quoi l'idée? C'est la même idée. Vous voyez le fil conducteur, c'est séparation du monde et la matière. Le Maharal, il reprend toujours cette même idée. Qu'à Nivdal ou Beporal. Là, vraiment, il y a, comme disent les textes racidiques, qui sont magnifiques, ils enseignent, ils disent que le tzaddik, pour lui, il est déjà à l'époque messianique. Parce qu'il est déjà séparé de tout. On a connu déjà des gens comme ça autour de nous. Ils sont pas de ce monde-ci, quoi. Ils sont pas de cette planète. Ils sont séparés de tout. Donc lui, il est dans l'espoir total et final. Donc il est déjà dans une dimension. Rappelez-vous la définition du Maharal qu'on a cité tout à l'heure. La Emouna, c'est quoi la foi? C'est la Dvekut Boïd Barar. C'est le rattachement à Dieu de manière simple et profonde. Donc, est-ce que tu as espéré à la Yeshua? La Yeshua, c'est la délivrance totale et finale. Parce qu'il est séparé du monde de la matière, et l'homme de la matière, il n'est pas dans cette action-là. Donc il est séparé de cela. Quand l'homme n'espère pas à la délivrance, il est en train de vivre un potentiel, mais pas de manière effective. C'est les grands sujets du Maharal. Bekoar, ça veut dire en force, ça veut dire potentiellement. Il a un potentiel, mais qu'il n'a pas révélé. Bekoar, ça veut dire de manière concrète. Quand l'homme n'espère pas à la délivrance, il est dans une définition théorique, potentielle de la chose, mais pas de manière effective. Mais l'inverse, celui qui espère à la Yeshua, à la délivrance, chez Adam et Poal, Kemo Shem Anif Delim Shem et Poal, lui, il est séparé, lui, il est déjà en connexion, il est déjà rattaché à Dieu, et il est déjà dans une action réelle. Qui a Yeshua Shiti et Atit Chiye? Bonsoir. Bonsoir. Ah ben, Chazak ou bon. Ceux qui veulent se servir, avec plaisir. Alors, l'Eilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme, le sroud de votre père. Le sroud de votre père. J'ai entendu des choses pour votre nièce. J'ai des oreilles qui circulent en France. Jusqu'à Lyon. Je reviens de Lyon. Ouais. Bon, Mazal Tov, si Dieu veut. Ah bah, on lui dira. Alors, l'Eilou Nishmat, excusez-moi. Yehoshua ben Eliyahu qui repose en paix, qui prie pour ses enfants, ses petits-enfants, l'ensemble de la communauté. Et Chazak pour toutes les mitzvot que vous faites et que vous avez faites aussi. Toutes les belles mitzvot. J'ai pensé à vous parce que le Rav Wolf est venu vérifier le mikvé. Et je viens d'arriver, j'étais pas. Ah d'accord. Parce que comme il y a vos parents, donc j'ai pensé à vous. J'ai pris la voiture ce matin, je viens d'arriver avec ça. Ouais. Ah ben voilà, c'est incroyable. Vous voyez, le srout, il n'y a pas de plus grand mérite que l'étude de la Torah pour l'élévation de nos proches parents. Il n'y a pas de plus belle chose. Ouais. Il est sur Nice là. Il est sur Nice 2-3 jours. Il a vérifié le mikvé hier matin. Peut-être, ouais. Qui a Nivdal ou Bepoal, Ve'adam Agashmi, voilà. Ah ça on l'a dit. Et donc, et c'est ça la question de est-ce que tu as espéré à la Yeshua, à la délivrance? Cinquième question qu'on pose à une personne après sa vie, après les 120 ans. On fait un petit récapitulatif. Donc, première question. Est-ce que lorsque tu as commercé, Be'emouna avec la foi? D'accord? Tu n'as pas volé, tu n'as pas trompé, tu as été honnête. Deuxième question, est-ce que tu as fixé des temps d'études à la Torah? Troisième question, est-ce que, vous vous rappelez? Les enfants? Est-ce que tu as fait la misère d'avoir des enfants, dans la mesure du possible évidemment?
Quatrième question, celle qu'on vient de poser, c'est est-ce que tu as eu l'espoir de la Yeshua, ça veut dire de la délivrance. Et donc le point commun du Maharal de Prague, c'est absolument le fait que l'homme est séparé du monde de la matière et qu'il est puisque, je reprends ce que je viens de dire à l'instant, puisque l'Aïmouna c'est la Dvekut, Boïd Barar c'est l'attachement à Dieu, donc il est séparé du monde de la matière, il vit dans un monde réel, mais il est séparé parce que sa tête elle est connectée à autre chose. Dans sa journée, il va étudier 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Il va se fixer un temps pour la prière, un temps pour l'étude. Il va avoir l'espoir de la délivrance finale. Donc il est rattaché à une dimension spirituelle, une forme de transcendance. Il n'est plus dans un monde de matière. Donc le monde, il est différent. Je vous promets, cette conception, elle change notre vie. On ne voit plus le monde de la même manière. Alors bien sûr qu'il faut s'organiser, les vacances, les achats, les maisons, tout ce que vous voulez. Mais en vérité, tout ça, ça reste secondaire par rapport à l'objectif final, primordial, du rattachement à Dieu. Et c'est l'Aïmouna. C'est pour ça qu'on nous dit que tout réside sur l'Aïmouna. Le résumé des 613 commandements, c'est l'Aïmouna, c'est la foi en Dieu. Et la dernière délivrance, c'est la foi en Dieu. Cinquième question qu'on pose à une personne lorsqu'elle quitte ce monde. Est-ce que, lorsque tu as étudié, est-ce que tu as recherché d'une manière profonde les textes? Est-ce que tu as compris une chose à partir d'autre chose, qu'on appelle la bina? Il y a la chorma, et il y a la bina. Chorma, c'est l'intelligence suprême, j'approfondis le sujet. Et la bina, c'est que j'arrive à amener une autre chose. La chorma, c'est le père, bina, c'est la mère. La mère, elle donne naissance. Donc à partir de quelque chose, elle en fait un autre produit. L'enfant, il va grandir, il va devenir, il va être. D'accord? Eh bien, c'est la même idée. Donc tout ça, ça correspond évidemment à un degré qui est séparé du monde de la matière. Parce que le but, c'est que cette neshama, elle t'élève du monde de la matière. Donc il y a 6 choses, 6 questions qui nous sommes posées après 120 ans. ואף שיש בו כל הדברים צריך ליראת השם, זהו אף כי יש בו מעלות שיש לעליונים, צריך ליראת השם כי אדם הוא עלול ואין לעלול קיום מצד עצמו. Tout ça, on pourrait le résumer sur un principe, à part celui de l'Aïmouna, c'est la yirat shamaim, yirat Hashem, la crainte de Dieu. Mais la crainte, ça peut faire peur comme texte, c'est peut-être pas bien amené comme traduction, c'est le ressenti d'un Dieu qui est là, qui est présent. Si vraiment j'imagine que Dieu est là, comme si voilà, quelqu'un qui a beaucoup respecté son père ou son grand-père ou sa grand-mère. Est-ce qu'il ferait telle chose s'il était là? Non. Ah, s'il était là devant toi, tu ne pourrais pas faire telle chose. Eh bien, la même chose pour Dieu. S'il n'a pas la yirat shamaim, il n'y a rien qui marche. Ok? Voilà un commentaire supplémentaire pour comprendre un peu plus la Emouna et combien cette Emouna, elle est accompagnée sur les différentes questions qui sont posées à l'individu. La Gemara enseigne que on a dans Brachot, à la page 10, on a un devoir, quand on fait la Hamida, le matin, de ne pas faire d'interruption entre Gaal Israël et Hachem Sefatay Tifta. On se rappelle qu'en la prière du matin, il y a 4 grandes parties qui correspondent aux 4 mondes successifs. Du premier monde d'en bas, la Kétoret, les encens, pour arriver à la Hamida, on est en connexion avec Dieu, la Hatzilut, l'émanation, connexion totale avec Dieu. Et on dit que après Shema Israël, il y a Gaal Israël. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, ne serait-ce même par le silence. Donc, comment je dois faire? Baruch atah Hashem Gaal Israël, Hashem Sefatay Tifta. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption, ni parler, ni s'arrêter. Il faut qu'il y ait un passage direct. Alors, dans la Kabbalah, on ne va pas le faire, mais dans la mystique juive, on explique que c'est le 3e et 4e monde qui sont reliés. Mais sur un plan plus rationnel, on va dire, être sommaire, Geoula et Tfila, ça veut dire juxtaposer l'idée que Hachem délivre Israël et Hachem ouvre mes lèvres et que ma bouche raconte tes louanges, c'est le début de la Hamida. Hachem, c'est Fatah et Tifta. J'ai vu une fois un kabbaliste qui disait que ce sont les initiales, ces différents mots de Ishto, sa femme. C'est comme si qu'il était
d'accord, marié avec Dieu, eh ben, en fait, ça veut dire que la tfila, elle est reliée, la tfila, donc c'est la prière, à la Géoula, à la délivrance. Dans la Emouna, il y a le fait de faire la tfila. Et la tfila, ça veut dire, c'est d'y croire profondément. Que Dieu, il peut tout changer. La puissance de la prière. Et ça, c'est relié dans ce cours sur la Emouna. Donc, juxtaposer, en fait, si vous voulez, il y a l'idée technique de juxtaposer les deux parties dans la prière. Somer, Géoula, la tfila. Donc, Gal, Israël, Hachem, Sefata, Kiftar. Mais il y a l'idée symbolique de dire que la tfila, c'est la prière, et que la Géoula, c'est la délivrance. Donc, béni sois-tu Dieu qui a délivré Israël, et Hachem, ouvre mes bouches, je vais raconter tes louanges, je vais faire la prière, je vais demander l'intelligence à ce moment des exilés, etc. Et ben, ça veut dire que j'amène la Géoula grâce à la tfila, grâce à la prière. C'est la puissance de la prière. Et ça aussi, c'est relié à la Emouna. Oui, après, ça peut être aussi, on ne peut pas savoir, parce que une prière, c'est comme les gens qui me disent, mais j'ai prié pour le malade, mais il est mort quand même. Et les textes disent, en fait, cette prière, elle sera utilisée. Dieu oublie aucune prière. Ça n'a pas marché pour celui-ci, ça va marcher peut-être pour toi, peut-être pour un autre malade, mais la prière, elle est toujours là. D'abord, on n'a même pas de conception des choses, parce qu'on ne sait pas si la prière n'a pas servi, peut-être qu'il a moins souffert, peut-être que ses souffrances ont été abrégées. Donc ça aussi, on ne sait pas, c'est des éléments qui nous échappent totalement. Et dans la Géoula, peut-être qu'elle devait arriver dans un an, elle va arriver dans 10 mois, ou dans un jour, dans une heure. On ne peut pas savoir. Mais à part ça, il y a l'idée que la tfila, c'est la Emouna. Parce que quelqu'un qui ne demande pas à Dieu, qui ne prie pas, ça veut dire qu'il ne ressent pas. Ça veut dire qu'il ne pense pas que Dieu va pouvoir l'aider. Et peut-être que Dieu, il attend que ça. Un petit peu comme le fils avec son père. Le père, il va lui donner. Et il dit, qu'il fasse un petit effort quand même, un petit service, une petite mitzvah, une petite... je suis prêt à le faire. Et lui qui fasse... Mais c'est vrai, on est tous un peu comme ça. On se dit, je vais l'aider. Mais il faut aussi qu'il s'aide aussi, qu'il fasse un effort, qu'il montre. Donc parfois avec Dieu, les textes disent, c'est la même chose. Dieu, il veut t'aider, puisque c'est notre Père. Voilà ce qu'on nous enseigne dans les textes. Et la Gemara, dans Brachot, elle dit quelque chose, on va conclure, on a 5 minutes, et c'est bientôt la prière, 5 minutes, on conclut. Elle dit quelque chose d'incroyable. Celui de Talmud dans Brachot, celui qui juxtapose la Géoula à la Tefila, donc la délivrance à la prière, ça veut dire qu'il pense absolument que sa prière va lui amener une délivrance soit universelle, soit individuelle, et non nizok kol otoyom, il n'aura pas de dommages toute cette journée. Ça veut dire qu'il y aura rien qui pourra l'atteindre. On dit qu'à l'époque du roi Chizkiyahu, je pense, oui, Chizkiyahu Améler, c'était un roi d'Israël, qui s'appelait le roi Ézéchias en français, à peu près, je pense, c'est à peu près moins 700 et quelques. On va voir les dates, mais je pense que c'est à peu près ces périodes. On dit qu'il y avait un livre qui existait, le livre des remèdes. Des remèdes. Il avait telle maladie, il prend une plante, telle plante, il fallait connaître, avec comme une potion magique, quoi. Et il avait un remède. On dit que ce roi-là, il a caché ce livre-là des remèdes. Il l'a enfoui dans la terre. Il a dit, on ne veut plus l'utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que les gens avaient oublié Dieu. Quand ils étaient malades, en fait, que Dieu nous protège, quand quelqu'un est malade ou il a une épreuve, c'est comme sur l'autoroute, les codes phares. On te signale qu'il y a un problème, il y a un danger. Il y a un ralentissement sur la route, il y a quelque chose. Donc fais attention. En fait, Dieu, il t'envoie des choses pour que tu puisses... Alors c'est un peu dur dans la maladie, je sais que c'est pas simple, etc. Mais l'idée générale, c'est de dire que c'est pour que l'individu puisse s'amender, puisse réfléchir sur le sens de sa vie. Donc faire teshuva. À l'époque des patriarches, arrivé le temps de la mort, ils mouraient. Alors c'était bien parce qu'ils ne souffraient pas, mais c'était négatif parce qu'ils ne se remettaient pas en cause. Alors là, il tombe malade, et puis il commence à s'affaiblir. Ah, il se dit, attends, c'est quoi le sens de la vie ? Peut-être je vais prier un peu plus, je vais être un peu plus cette fille, je vais réfléchir. Et c'est ce qu'il a fait, le roi Chizkiyahu Améler. Il a caché ce livre des Refouot parce que les gens n'avaient plus cette conscience, d'accord, de Dieu.
Et Velakar Hitpalel Meacha Shegana Sefer Efod Sheloyu Betuchim Alateva. Pour ne plus que les gens comptent sur la nature. En disant, voilà, on a des plantes, on a des médicaments aujourd'hui, prends ce médicament et c'est bon. On a tous témoins de Baba Salé qui donnait un verre d'eau à la personne et la personne arrivait à remarcher. Je connais le père d'un ami qui était en dépression totale. Dans les années 80, il est parti voir le Baba Salé. Baba Salé, il lui a fait une prière.